Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Eh bien, bonjour Gérard. Bonjour madame. Toujours à Saint-Maur, toujours libraire. On rappelle que les librairies ont besoin de vous, Oh oui. que quand En vous ce achetez moment, des allez-y, livres, allez-y parce que vous allez faire des découvertes, vous allez voir des livres, vous les prenez, vous les retournez. Vous avez plein de livres de poche. Voilà, il y a plein de livres de poche en ce moment. Pour 6 €, vous pouvez avoir 500 pages de plaisir et tout. C'est Absolument. On commence peut-être avec le Camille de Peretti, oui. qui vient de paraître en poche, L'inconnu du portrait, avec ce portrait de Klimt, qui a été peint en 1916 ou 17, je crois, qui disparaît et qui réapparaît dans les années 90 dans les jardins d'un musée. Et on va se retrouver à New York avec toute une saga familiale, des secrets, c'est Texas, ces deux époques. Absolument. Et c'est un des grands succès de cette année. Et franchement, allez-y, parce que là, c'est en format de poche. Là, vous avez tout. Vous avez de la culture, du plaisir, de l'histoire, d'amour, d'aventure. Franchement, pour les vacances, les vacances sont peut-être passées, mais voilà. Et puis alors, en plus, le chouïa, moi j'adore, la couverture est superbe, ça donne envie. Donc, et puis elle écrit très très bien, Camille de Peretti. Voilà, exactement. Donc L'inconnu du portrait qui vient de paraître en poche, on vous le garantit sur facture. Alors, il y a des injustices comme ça. Alors, je sais pas, c'est parce que peut-être le thème, parce que personne n'en parle, ou peut-être simplement que les critiques le lisent pas. Enfin, aussi pas mal. Il est pas automatiquement envoyé en service de presse. Et c'est un type c'est quelqu'un qui écrit mais merveilleusement bien, qui s'appelle Philippe Cavalier, et il a fait 2 tomes chez Anne Carrière qui s'appelle, le tome générique, c'est Les 9 noms du soleil. Il y a le tome 1 qui s'appelle Athènes et le tome 2 qui s'appelle Persépolis. Et là, vous êtes 5 siècles avant Jésus-Christ, en pleine Antiquité. Vous allez apprendre que c'est la guerre entre Athènes et les Perses. Il y a un jeune combattant qui s'appelle Xénophon, qui va devenir un général super célèbre. Et les Grecs qui gagnent. Alors attention, quand je vous dis ça, vous dites oh là là, c'est mon cours d'histoire. Pas du tout, c'est Alexandre Dumas. Vous avez les Grecs là, vous les voyez, ils sont avec leurs lances, ils se battent. Vous y êtes quoi. Ça sent la transpiration, la mort. Il y a des combats. Il y a la charge héroïque. Enfin, vous avez tout là. C'est vraiment un film. C'est Errol Flynn avec Schwarzenegger au niveau muscu. Vous avez la totale. Et puis les Grecs, Athènes surtout va gagner. Ils reviennent, donc ils sont assez euphoriques. Et ils sont alors un peu dictatoriales, les Athéniens. Alors il y a toutes les populations autour, les villes autour qui ne sont pas d'accord. Et ils vont se révolter autour de Sparte. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Athènes, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils vont perdre face aux Spartiates. Et les jeunes citoyens athéniens ont décidé de fuir. Ils vont y fuir où ? Il y a un jeune, alors là c'est le tome 2 aussi, c'est un jeune prince de Perse qui décide de renverser le roi de Perse. Et ils vont se mettre, c'est une histoire vraie, tout ça c'est vrai. Et ils vont se mettre au service des Perses. Alors il y a des combats épiques, mais je vous dis, c'est Alexandre Dumas. Et alors en plus c'est écrit, mais avec... J'aimerais que tout le monde écrive comme ça, c'est limpide, vous comprenez tout, c'est au service de l'histoire. Il y a des rebondissements tous les 5 minutes, vous apprenez... Alors j'ai appris plus en 2 tomes que pendant vos cours d'histoire. C'est une manière, vous êtes en train de dire que c'est une manière d'apprendre l'histoire très vivante et très, très concrète et presque contemporaine. Absolument, vous allez voir les chevaux qui meurent sous les cavaliers, et alors là, pas de peau. Le roi de Perse gagne, et ces Grecs, ils n'ont qu'une chose, c'est qu'il faut retourner, ils retournent à Athènes, dans la Grèce, et vous allez voir leur retraite et tout. C'est génial, c'est un roman d'aventure, vous ne lâchez pas, n'ayez pas peur, je sais pas, les gens maintenant ils ont peur, ils disent c'est de l'histoire. Et vous allez découvrir Xénophon, vous allez vraiment, on devrait faire une série. C'est pas trop compliqué parce que parfois les noms grecs on se perd. Non, parce que vous êtes pris, c'est les chevaliers, c'est les 3 mousquetaires, vous avez tout, c'est le capitaine Fracasse, je peux pas vous dire plus, je me souvenais pas du tout de l'histoire de l'Antiquité, et là. Alors, il a un art de décrire les choses. Vous y êtes, vous avez chaud avec eux, vous avez peur avec eux, vous êtes courageux avec eux. Vous dites, alors en plus, il y a des chevaux qu'ils adorent, ils se font tuer, vous êtes triste avec. Vous allez dire, vous allez mourir avec. Pas du tout. Je sais pas quoi faire. Et là, si vous êtes journaliste, vous êtes critique, si vous avez des blogs, lisez ce livre et vous allez voir, vous allez être complètement pris par ça, et parlez-en, parce que nous, on peut pas faire plus. Les 9 noms du soleil. Donc il y a Athènes et puis le tome 2, Persépolis, c'est chez Anne Carrière.
Et il s'appelle Philippe Cavalier. Donc, vous m'avez donné envie de le lire, alors que moi, je suis un peu... et alors, il faut lire tout de Philippe Cavalier, parce qu'il a fait d'autres séries en poche, et qui sont formidables aussi. Je ne comprends pas qu'il y a des neuneux comme Schmitt, là, dont tout le monde parle... Enfin, des neuneux. Enfin, oui, bon, pour moi, c'est un neuneu. Mais dont tout le monde parle avec Emmanuel Schmitt, vous voulez dire Oui, et... non, un neuneu, c'est pas bien. Manque de talent. Dont on parle partout. Avez, des gens qui font... Et ce type qui vous donne des choses absolument merveilleuses, personne n'en parle. Ça m'énerve. Alors, je vais me faire insulter parce qu'il y a plein de gens qui aiment Emmanuel Schmitt, mais je m'en fous. Voilà, lisez Philippe Cavalier. Vous dites, c'est vraiment... franchement, c'est une injustice. Alors, ça s'appelle, on le redit, Les 9 noms du soleil. Il y a 2 tomes et vous passerez un très bon moment. Alors, vous disiez, il y a des livres comme ça où on se dit, oh oui, ça me fait peur et tout. Mais il y a 15 jours, vous nous avez parlé de ce livre Dans le ventre des filles de Tiffaine Dumontier chez Grasset. Je vous ai dit, quand vous êtes arrivé, je vous ai dit, j'ai pas envie de lire ça. L'histoire d'une femme qui raconte comment, enceinte de jumeaux, elle découvre qu'un des deux n'est pas forcément en très grande forme, mais vous êtes tapé dès les premières pages. Je l'ai pris, malgré moi, mais vous m'avez donné envie de le lire comme d'habitude. Et j'avoue que hier soir, j'ai eu du mal à éteindre la lumière parce que elle raconte les choses. C'est absolument pas larmoyant, c'est vraiment au quotidien, elle annonce avec tout ce qu'il peut y avoir de ridicule parfois dans certaines situations où beaucoup de femmes vont sûrement se reconnaître sur la table du gynéco, de l'extrographe avec le gel. C'est absolument... Et puis l'annonce du fait qu'il y a un des deux jumeaux qui ne se développe pas bien, donc comment l'annoncer au grand frère, les réactions de l'entourage, mais c'est vraiment, elle a une écriture formidable, qui est pas du tout, encore une fois, c'est pas gênant, c'est pas évidemment que c'est un drame, évidemment que c'est une tragédie, mais elle arrive à montrer comment justement on arrive à surmonter ça, comment on vit avec ça, et comment parfois les éléments de la vie font que ça fait relativiser les choses. Et aussi. C'est au quotidien, c'est-à-dire qu'elle remet bien ça dans le quotidien, elle n'en fait pas des grandes pages en disant mon Dieu, je souffre et tout ça, c'est vraiment, elle vous traduit ce qu'elle ressent, comme vous pouvez... on se retrouve, moi je suis un homme, mais j'imagine ce que cette femme souffre, l'inquiétude, mais il y a aussi de l'humour. Il y a de l'humour, et puis il y a la maltraitance médicale qui est évoquée dans ce livre-là, c'est-à-dire le médecin qui en est à sa Xème patiente et qui fait pas attention dans les mots, dans la façon. C'est à la fois un regard sur. Mais il y a aussi des gens formidables. Oui, bien sûr, heureusement. Mais c'est vrai que il y a une équipe médicale qui cherche ce que peut avoir ce fœtus. Bref, ça s'appelle Dans le ventre des filles, Tiffaine Dumontier, chez Grasset. Très, très beau livre. Alors, je vous ai trouvé un polar. Alors, voilà, les gens qui en ont un peu à marre, qui veulent faire un break sur le polar sanglant et tout ça, je vous ai trouvé un livre formidable qui s'appelle Shell Shock. C'est de Michaela Watteau, aux éditions Black Lab chez Hachette. Shell, c'est comme un coquillage, S-H-E-2-L, et Shock, S-H-O-K. Et alors, on est en 1925, alors ça existe plus, mais c'était le plus grand standard de France, c'est-à-dire, vous savez, vous avez des pièces énormes où il y avait les filles, ça clignotait, fallait mettre le jack et tout. Et là, il y a une jeune journaliste, alors qui est féministe et communiste, elle décide de faire une enquête dans ce monde où, alors, il n'y a que des femmes. C'est vraiment un monde impitoyable où c'est la chaîne, la rapidité, voilà. Et puis, elle tombe copine avec une jeune femme qui s'appelle Tassiana, qui est elle aussi communiste. Elle lui annonce que ces femmes en ont ras-le-bol, elle veut gagner pareil que les hommes, la même chose que les hommes, et elle décide qu'elles vont faire la grève. Donc là, tout se passe. En plus, il y a une chose bizarre, c'est que quand il y a un gardien qui a une gueule cassée de 14-18, on est en 25, 14-18. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette Tassiana, on va la retrouver morte, assassinée. C'est le début. Et alors... en même temps, vous avez un truc absolument extraordinaire. Il y a un inspecteur qui va se charger de l'affaire qui s'appelle Varenne. Et lui, il est... pourquoi on appelle Shell Shock? C'est-à-dire qu'il a vécu la guerre dans les tranchées. Il a vu la mort. Et il est dépendant de la cocaïne et de l'opium parce qu'il souffre, il est psychologiquement... Et lui, il est... Alors, on pense que c'est un serial killer, s'appelle le tueur des Halles.
Et ils pensent que c'est pas ça. Et ils vont faire une enquête tous les deux. Et c'est formidable. Alors, vous allez vous retrouver dans le Paris des années 1925. Franchement, vous passez un moment jusqu'au bout, vous savez pas. Ouais. Et ça m'a rappelé parce que c'est le parallèle. Vous savez, on avait parlé d'un livre qui s'appelle L'Iclos de Sophie Broca. C'était la première guerre, la première grève des femmes en 1924 à Douarnenez. Et là, vous êtes un an plus tard, la première grève des femmes en 1925 dans cet énorme standard. Voilà, le parallèle, il est là. Mais c'est un suspense d'enfer. Vous avez passé un bon moment, franchement. Alors, redites le titre. Alors, ça s'appelle Shell Shock de Michaela Watteau. C'est aux éditions Black Lab Hachette. Et c'est vraiment... Voilà, parfait. Parfait, très bon polar. Bon, on marque une pause et on continue avec vous, Gérard, dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Le coup de cœur des libraires avec Gérard Collard et de très nombreux livres. C'est à moi, ça. Oui, non, mais elle est en train de me prendre mon album pour enfants. Alors, bon, allez-y pendant que vous l'avez. Hervé ne veut pas partager. Il est trop mignon, Hervé. C'est un lapin. Alors, j'adore parce qu'il a les oreilles en arrière. Et alors lui, c'est Steve Small. Il cultive des carottes, mais il les garde pour lui. Parce qu'il se dit, il n'y a pas de raison. Et puis, s'il se dit, si je les partage, j'en aurai moins. Mais il va rencontrer d'autres personnages et il va se rendre compte que... Alors, c'est fait pour les gosses, pour leur montrer que le partage... Les illustrations sont sublimes. Sont formidables, Allez-y sur les podcasts. Merci de regarder les podcasts parce que vous êtes formidables aussi. Et donc, il va se rendre compte que, bon, on peut peut-être avoir moins de carottes, mais si on a des amis, c'est pas mal non plus et que ça peut compenser. Je trouve que c'est très sympa. Les couleurs sont très... J'adore le dessin et le lapin. Tout, c'est vraiment... C'est très drôle, plein d'humour et tout. C'est un très joli album. Il s'appelle Hervé, le lapin. Donc, c'est aux éditions Sarbacane. Et l'auteur s'appelle Steve Small. Et il est trop mignon. J'ai presque envie de le. Oui, mais je vais vous le donner parce que là, elle va encore me le piquer après l'émission. Voilà, il faut partager Gérard. Il aurait pu s'appeler Gérard. C'est pas tellement mon genre. Je ne m'appelle pas Hervé. Hein. Alors, j'ai pensé à vous. Enfin, j'ai pensé à vous. Oui. Merci. Oui, ça s'appelle Mémoire d'un expert psychiatre. C'est sympa. D'Angelina Delcroix. C'est Hugo Poche. Et c'est une des nouvelles pointures françaises. Hein. C'est comme Karine Gibel, c'est à l'aune de ça, de Tabachnik, de Sandrine Colette, enfin tous ces grandes qui... Et elle, à mon avis, ça va être elle est une des grandes pointures françaises contemporaines. Alors on est à Lyon, hein, il y a un psychiatre, Adam, qui est, vous savez, c'est les psychiatres qui sont près des cours de, qui donnent leur avis, ce sont des experts. Il a une 60aine d'années, il décide de partir à la retraite, hein, donc il écrit ses mémoires comme tout le monde, et il les confie à une jeune auteure, une auteure pour qu'elle les écrive et les retranscrive. Il part à la retraite en Bretagne. Jusque-là, tout va bien, il est assez content. Et où ça se gâte, c'est que ça commence, il y a beaucoup de disparitions autour de lui. Et ça commence à inquiéter beaucoup les gens du oh là là, je suis fatigué. Du voisinage, du village. Et puis, au même moment, il y a un de ses patients qui est libéré. Et il y a une enquête qui va commencer. Et c'est un monde absolument... C'est une plongée dans le monde de la psychiatrie. Alors, il y a de la schizophrénie. C'est absolument... Moi, une fois dedans, vous ne lâchez pas. Est-ce que c'est ce patient qui a décidé de se venger de son psychiatre? C'est vraiment... voilà, moi, j'ai... Pourtant, la psy, le truc... c'est pas mon... Et c'est vraiment très magnifique. Franchement, j'en parle très mal, mais une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et c'est ce que je demande surtout à un polar. Bien sûr. Et en plus, il vous décrit bien le monde de la psychiatrie, de la folie. À la fin, vous demandez si vous n'êtes pas Barjot aussi. Et vous ne savez pas, il y a un suspense absolument d'enfer. Là, elle va en faire paraître un autre. J'ai hâte de le lire. Lisez tout, hein, il y en a quelques-uns en poche. C'est une auteure absolument formidable. Elle a intégré l'école de la gendarmerie nationale avant de suivre des études de criminologie et de psychothérapie. L'auteur, et elle est passionnée de psychiatrie criminelle, donc formidable. Hein. Mémoire d'un expert psychiatre, Angelina Delcroix, et elle a eu un prix à Cognac du meilleur roman francophone, avec une couverture qui est pas mal. C'est pas mal aussi. Alors, de quoi on parle? On va changer parce qu'il y a les polars et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui aiment bien l'histoire. Hein. Donc j'ai lu un livre de... j'aurais adoré m'appeler comme ça. Emmanuel de Valicourt. Oui. Déjà, ça c'est bien sur une carte de visite. Emmanuel de Valicourt qui a écrit Louis XVI et ses frères chez Taillandier. Alors attention, vous avez la famille Adams plus les Simpsons dans la même. Le pauvre, à mon avis, il pouvait perdre la tête. Hein. Déjà, et puis, il a une vie. Alors Louis XVI, il est caricaturé. On voit le grand bénet, stupide et tout. C'est pas ça du tout. Hein. Il est très intelligent.
et puis en plus, je savais pas, il mesurait près d'1m90. Enfin, c'était un géant. Ah oui, je pensais qu'il était tout petit. Mais non, c'est un géant, 1m90. Il a pas de chance parce que ses parents, déjà, sont très autoritaires. Il meurt rapidement. Il a un jeune frère qui a une agonie à 9 ans. Enfin, vous voyez déjà. Et il a des frères qui restent. Alors, les frères, je vais vous dire... La totale. Hein. Il en a un qui va venir, Louis XVIII, qui est un cynique, mais pas possible. Il y a le comte d'Artois. Alors lui, c'est le neuneu arrogant, prétentieux, qui va devenir Charles X. On voit comment ça va finir. Et ils vont tout faire, mais vraiment tout le temps, pour le dégommer, essayer de prendre sa place. C'est un livre... Alors je le fais comme ça, sous le côté prime sautier, comme on dit. Voilà. Non, mais c'est sérieux. Et c'est très sérieux. Ça se lit très, très, très bien. C'est comme un roman, parce que c'est tellement... Vous dites, mais c'est un nid de vipères, et il retraduit aussi... Et qu'est-ce qu'on apprend de plus que ce qu'on a pu lire Parce que déjà, à notre époque, on apprend tout, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui connaissent Louis XVIII et son frère. Oui, et c'est surtout cette espèce d'ambiance, de concurrence. C'était délétère, on sentait que ça ne pouvait finir que comme ça. Ouais. En fait, toute cette famille allait à sa chute, c'est ce qu'on dit dans le résumé, mais c'est vrai, ça ne pouvait que finir comme ça, parce que au lieu de s'unir pour résister, ils vont se mettre des bâtons dans les roues à chacun, puis c'est tragique. Enfin, ce tome, il a entre sa femme, les deux frères et tout, on comprend que quelque part il soit assez. En plus, il n'était pas d'une nature extraordinaire au niveau de la résistance psychologique. Donc, allez-y. Moi, j'ai découvert vraiment plein de choses. Alors, ça s'appelle Louis XVI et ses frères de Emmanuel de Valicourt chez Taillandier. Quoi d'autre? Si tout à l'heure, quand on parlait de Camille de Peretti, il y avait un livre dont on avait parlé à Noël, mais que vous pouvez toujours acheter, qui est très bien, Chef-d'œuvre disparu de Sophie Pujas chez Hoebeke, qui est un livre absolument génial. C'est comme un polar. Oui, c'est comme un polar, parce que j'y ai pensé, j'ai pas eu le... Voilà, j'ai oublié de le dire quand je parlais, parce que le tableau dont parle Camille de Peretti, volé et réapparaît. Et là, ce sont des... Alors, il y a Palmyre, il y a des œuvres, de l'architecture qui a été détruite. Mais il y a des tableaux qui ont disparu, qui n'ont jamais été retrouvés. C'est des petites enquêtes de police, des petits romans policiers sur chaque page. C'est un beau livre. Hein, c'est un beau livre. Mais c'est passionnant. J'ai adoré ce livre et je l'ai offert. Et c'est je crois que les gens ont eu peur parce qu'ils se sont dit c'est un beau livre, point final. Alors qu'il y a du contenu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Presque, ils auraient dû le faire en plus petit. Oui, je pense. Ils auraient dû faire avec les reproductions en plus petit, parce que c'est passionnant de voir toutes ces œuvres d'art qui ont disparu, c'est absolument incroyable. Quoi d'autre? Vous savez que je vous ai trouvé quelque chose. Vous êtes au courant que la femme de ménage, c'est un typhon, un ouragan, plus personne ne parle que de ça. Hein. Oui. Je veux dire, et alors c'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Et là, je vous ai trouvé mieux que... La femme de ménage. Alors personne connaît, mais il faut dire pour ceux qui connaissent pas, La femme de ménage, c'est un des best-sellers du moment. C'est un polar absolument dont tout le monde c'est un peu au niveau folie, c'est un peu la folie qui avait été avec le Da Vinci Code. Vous voyez, les gens savaient même plus, ils achètent. Je veux et c'est en 3 tomes et c'est de la folie. Mais c'est bien fait, hein, franchement. Et pourquoi ça marche comme ça? Qu'est-ce qui parce que c'est efficace, bien fait, puis qu'il y a une fille sur TikTok qui a dit au départ, c'était ça, que c'était absolument formidable et tout, et ça a été un engouement. Incroyable. Puis vous savez, à la fin, vous savez même pas pourquoi ça démarre. Il y a des choses comme ça, vous contrôlez plus rien. Et là, je vous ai trouvé une auteure absolument extraordinaire, géniale, qui s'appelle Andrea Mara, qui a écrit 2 bouquins. Un qui s'appelle Ils n'ont rien vu, et une femme qui vient... alors, je vais vous parler de Ils n'ont rien vu, aux éditions Mera. Et c'est vraiment... Alors, c'est un jeune couple qui a réussi, qui est à Dublin, et qui décide de retrouver leur copain à Londres. Voilà, et il y a un moment, elle prend le métro. Alors, elle a 3 enfants. Alors, elle a le petit dans la poussette, une de 2 ans et une autre qui est plus âgée. Ils sont sur le métro, sur le quai. Elle essaye, elle est retenue par la poussette. Et là, la porte du métro se referme. Les 2 gosses sont dans le métro. Vous imaginez ça? L'horreur. Voilà, au quotidien, l'horreur. Et là, elle se précipite, elle demande aux flics et tout. Il récupère qu'une des petites filles, et celle qui a 2 ans et qui ne parle pas. Et là va commencer une enquête. Et le terrifiant, c'est qu'ils vont interroger tous les gens avec qui ils avaient leurs copains, leurs ex, enfin voilà, les copains de leur adolescence. Et là, tout le monde peut être coupable. Et c'est un
déballage, de secrets, d'ambition, de jalousie. Et vous avez toujours dans la pointe de mire, c'est cette petite fille, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'on va la retrouver? C'est diabolique. C'est un peu comme la femme de ménage, parce que en fait, c'est des scènes qu'on peut vivre. La femme de ménage, c'est quelqu'un que vous pouviez côtoyer. Et là, vous dites, ça peut m'arriver, quoi. Je veux dire, qui n'a pas vécu l'angoisse de... Il y avait aussi le livre dont vous aviez parlé du gamin qui disparaît dans le supermarché. Qui a dit, voilà, c'est le même genre. C'est exactement. Ouais. Et le problème, c'est que le gamin du supermarché, c'est le deuxième livre qu'elle avait écrit, qui est absolument extraordinaire. Mais si vous avez lu Les femmes de ménage, parce que les gens me disent, qu'est-ce que je peux lire après Femmes de ménage? Moi, je vais vous dire, vous lisez Andrea Mara, Ils n'ont rien vu, aux éditions Mera, et vous allez... C'est impitoyable. Elle est quoi? Elle est française? Je ne sais pas, je pense qu'elle est plutôt anglaise, mais c'est bien, parce que les gens, parfois, moi j'ai rencontré des gens qui méprisaient un peu la femme de ménage, etc. Mais si ça amène des gens à lire autre chose, c'est très bien. Et puis il y a un truc, c'est que moi j'ai lu le premier tome, vous passez du bon moment, c'est du plaisir, c'est en livre de poche, c'est super bien. Ça m'énerve aussi, ce snobisme de dire si c'est beaucoup vendu, c'est que c'est nul. Alors parfois ça peut être vrai, hein, je ne vais pas noter de nom, enfin je ne vais pas vous donner de nom, mais là c'est pas le cas. Elle est irlandaise, Andrea Mara. Oui, c'est pour ça que ça se passe à Dublin au début. Donc, voilà. Alors allez-y, vous posez pas. Alors, le problème, c'est que l'édition Mera, vous l'avez pas insisté auprès de votre libraire qui vous le commande et vous allez passer. En plus, les couvertures sont super sympas. Franchement, allez-y. Pour moi, c'était une révélation et comment ça s'appelle? Alors, elle s'appelle Ils n'ont rien. Enfin, le titre c'est Ils n'ont rien vu aux éditions Mera de Andrea Mara. Ah d'accord, bon, c'est phénomène au Royaume-Uni. Voilà. Eh ben super, merci Gérard. On a fini pour aujourd'hui. Bah oui, et puis pensez à Hervé qui ne veut pas partager. Hervé qui partage. Voilà. Allez, j'allais dire je vous embrasse. Oui, je vous embrasse. Et lisez, allez chez votre libraire. Allez, bonne semaine à vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.